France Info, le réflexe info. Il est 9h sur France Info. Le journal d'Emma Sarango, bonjour. Bonjour. Contaminé en Afrique et soigné en France, un patient atteint d'Ebola dont on ne connaît pas l'identité a été placé en isolement à l'hôpital Bégin à Paris. Les dernières infos tout de suite. Le dispositif de sécurité a été maintenu toute la nuit à Nantes. Hier soir, 21 personnes ont été interpellées lors d'une manifestation en hommage à Rémi Fraisse, le militant au barrage de Sivins, mort il y a une semaine. Les Ukrainiens de l'Est élisent aujourd'hui leur président et leur parlement, vote organisé par les séparatistes dans les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, et le scrutin est joué d'avance. Et puis dans ce journal, nous serons en direct du Cap Fréhel où, comme des milliers d'amateurs de voile, Fabrice Rigobert frémit d'impatience avant le départ de la route du Rhum. Le temps de votre dimanche, de la pluie sur une large diagonale entre le nord-est et le sud-ouest, des orages par endroits. Partout ailleurs, ce sera du soleil, les températures de 16 à 21 degrés dans l'après-midi, 16 degrés et de la pluie à Saint-Malo pour le départ de la route du Rhum. France Info. Emma Sarango. La France a donc accepté de soigner un nouveau malade d'Ebola pour la deuxième fois. Une personne atteinte par le virus a été prise en charge à l'hôpital des armées Bégin, près de Paris. Une personne arrivée de Sierra Leone, Élise Thibault. Oui, ce malade est arrivé hier dans la soirée à l'hôpital militaire Bégin, en région parisienne, transporté depuis Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Le ministère a communiqué très rapidement sur ce nouveau cas. Alors, pour des raisons de confidentialité, on ne saura pas si c'est un homme ou une femme. Ce que l'on sait, c'est que ce n'est pas un Français. L'OMS a demandé à la France d'accueillir cet employé de l'ONU dans le cadre d'accords humanitaires. L'État a donc accepté. D'autres pays font la même chose. 3 médecins des Nations Unies arrivés d'Afrique ont ainsi été hospitalisés en Allemagne le mois dernier. Chez nous, ce n'est que le deuxième cas avéré. Le premier était une infirmière française contaminée au Libéria. Elle est aujourd'hui entièrement guérie et aucun de ses soignants à l'hôpital Bégin n'a été contaminé. Ce nouveau malade va recevoir le même dispositif, chambre isolée, aucun contact avec d'autres patients et équipe médicale restreinte dédiée à son cas. Il pourra bénéficier des 4 traitements expérimentaux aujourd'hui autorisés en France. Élise Thibault, et c'est ce matin que se réunit le comité de la Confédération africaine de football pour évoquer le dossier de la CAN. Prévu au Maroc l'an prochain, la Coupe d'Afrique des Nations pourrait être repoussée ou déplacée puisque le Royaume craint la propagation du virus Ebola pendant la compétition. Une semaine après sa mort, un hommage à Rémi Fraisse cet après-midi sur le site du barrage de Sivins dans le Tarn. C'est là où avait été retrouvé dimanche dernier le corps du militant tué par une grenade offensive des gendarmes. Les opposants au barrage assurent que ce rassemblement sera pacifique au lendemain de nouveaux débordements dans plusieurs villes de France. À Toulouse d'abord, où un policier et 2 manifestants ont été blessés, des vitres brisées et des voitures renversées. Mais comme attendu, c'est surtout à Nantes que les heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants ont été les plus violents. 3 manifestants ont été blessés, autant côté policier, et 21 personnes ont été interpellé, Thomas Schoner. Et dans le camp des casseurs, tout est bon pour servir d'armes. Ça commence par des œufs, des bouteilles. Et bientôt, ce sont les pavés et les palissades de chantier qui servent de boucliers. Des affrontements qui se déroulent sous les yeux de Nantais dépités. Malheureusement, on a l'impression d'assister à une scène de guérilla urbaine. C'est un peu triste de voir qu'un mouvement puisse être entaché par la violence de certains groupes. Certaines personnes se défoulent, profitent de cette occasion pour se défouler finalement. Ces groupes, on les reconnaît à leur détermination, mais surtout à leur tenue. Masque ou foulard sur la bouche, capuche relevée. Selon ce militant de la CIPA, ils n'ont plus rien à voir avec les zadistes anti-aéroport. Les opposants à l'aéroport, c'est des gens qui sont non violents. Après, il y a des gens qui s'incrustent, il y a des gens qui aiment la violence, qui sont là aujourd'hui pour en découdre et voilà, je pense qu'ils réussissent. C'est super pour eux, s'ils sont contents de casser, c'est très bien, mais après, moi je fais aucune association entre ces gens-là et l'aéroport, quoi. Touche pas tes yeux, touche pas tes yeux. Après plusieurs heures d'affrontement, les forces de l'ordre somment les casseurs de se disperser. Puis elles avancent, se servent de grenades lacrymogènes pour repousser les manifestants hors du centre-ville. Un centre-ville où le calme n'est revenu qu'en début de soirée. Thomas Schoner, France Bleu Loire-Océan, pour France Info. Nouveau rassemblement également à Paris, aujourd'hui sur l'esplanade du Champ de Mars à 16h. Autre manifestation hier à Marseille, Strasbourg et Lyon notamment, en soutien aux combattants kurdes de Kobané. Cette ville située au nord de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, assiégée par les djihadistes de l'État islamique depuis 1 mois et demi. Manifestations qui ont été organisées également en Turquie et en Allemagne. François Hollande à la recherche d'inspiration au Canada. Le président de la République entame aujourd'hui un déplacement de 3 jours. Et ce soir, il arrivera dans l'Alberta.
l'Alberta à l'ouest, le pays du pétrole, accompagné de 6 ministres et d'une quarantaine de patrons. L'idée, c'est d'apprendre de cette région où la croissance frôle les 4%. On y revient dans 10 minutes sur France Info avec Pascal Guéricola, correspondante de France Info et de RFI au Québec. Les bureaux de vote ont ouvert il y a 3 heures maintenant dans l'est de l'Ukraine. Les séparatistes pro-russes organisent aujourd'hui leur propre scrutin, une semaine après avoir interdit sur leur territoire les élections législatives anticipées organisées par Kiev. Les habitants des républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk doivent élire leur conseil populaire et leurs chefs respectifs. Un scrutin qui servira en fait à asseoir un peu plus la légitimité des hommes déjà au pouvoir. À Donetsk, pour France Info, Laurent Gélin. Les républiques populaires séparatistes ont imprimé des bulletins et préparé des bureaux de vote. À Donetsk, 2 partis sont en lice pour obtenir des sièges au Parlement et 3 candidats se présentent pour prendre la tête de l'entité. Mais ces élections n'ont en fait de démocratique que le nom. Andrei Pourguine est le vice-premier ministre de la DNR. Nous n'avons pas d'alternative, nous n'avons pas de parti pro-ukrainien parce qu'être un parti pro-ukrainien, c'est dangereux pour la santé. Notre pays est en guerre, notre société n'est pas favorable à un large pluralisme. La société est mobilisée en ce moment, elle est en guerre. Quand la paix reviendra, les gens seront de nouveau pour le pluralisme, petit à petit. Alexandre Zaharchenko, l'actuel premier ministre de la République populaire de Donetsk, sera reconduit dans ses fonctions. Ce scrutin devrait donc surtout permettre de clarifier la répartition des rentes du pouvoir entre les différentes mouvances qui constituent les organes décisionnaires des 2 entités. Donetsk, Laurent Gélin, France Info. Et le vote qui a été soutenu par Moscou est dénoncé par la France, l'Allemagne ou encore les États-Unis qui craignent une fragilisation du processus de paix dans un conflit qui a déjà fait près de 4000 morts en 6 mois. On vote aussi aujourd'hui dans un pays voisin de l'Ukraine. La Roumanie élit son nouveau président et c'est l'actuel Premier ministre, le social-démocrate Victor Ponta, qui est favori pour succéder à Traian Băsescu. C'est l'événement sportif de la journée, événement à vivre sur France Info, événement également populaire, le coup d'envoi de la route du Rhum qui sera donné tout à l'heure à 14h. 91 voiliers très précisément prendront le départ de la course depuis Saint-Malo, direction la Guadeloupe. Des dizaines de milliers d'amateurs de voile sont attendus. Les plaisanciers stationneront au sud du périmètre de la course et les spectateurs à pied auront le choix entre la pointe de Saint-Cas, la pointe de la Varde ou encore le Cap Fréhel. C'est là où vous vous trouvez, Fabrice Rigobert pour France Info. Et ici, c'est le point de vue idéal pour profiter du départ. Oui, pour l'instant, de la pluie, beaucoup de pluie. Et puis encore de la pluie, ambiance bottes et ciré ici au Cap Fréhel après plusieurs jours de soleil. Eh bien, on change vraiment de régime pour ce grand départ. Alors les derniers bateaux ont quitté très tôt ce matin, vers 6 heures, le bassin à flot de Saint-Malo par l'écluse du Nez, devant un public toujours aussi important. Ici au Cap Fréhel, 60 000 spectateurs sont attendus. On va dire que 59 980 sont attendus environ, car on ne compte que quelques petites grappes pour l'instant de courageux qui ont bravé les éléments. Il faut dire donc qu'il pleut depuis ce matin 6 heures, de nombreuses averses, le vent souffle en rafale de 30 à 60 km/h. Voilà qui va pimenter les débats, mais en tout cas le site ici est exceptionnel car cela permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce départ, puisque le départ est donné à la pointe du Groin, à l'est de Saint-Malo, et nous sommes ici au Cap Fréhel à l'ouest, et du haut des falaises on domine une bouée qui est située à 1 km 400, bouée par laquelle les bateaux vont devoir passer avant de s'éloigner au large. Donc le site est vraiment exceptionnel, mais il pleut, ça risque de gâcher quand même la fête. Quelques courageux ont toutefois bravé les éléments pour s'installer d'ores et déjà. Fabrice Rigobert, la route du Rhum, le départ donc à 14h, ce sera à vivre sur France Info avec une édition spéciale dès 13h et puis cette 10e édition, vous pourrez la vivre également sur franceinfo.fr. Plus de 50 000 coureurs prendront cet après-midi à pied le départ du plus célèbre des marathons, celui de New York. Départ aux alentours de 14h heure française depuis Staten Island, direction Central Park, 42 km, 195 mètres très exactement à parcourir. Le tennis, la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy à 15h, Novak Djokovic contre Milos Raonic. La Ligue 1 de football, les Parisiens ont souffert mais se sont finalement imposés hier 2-1 à Lorient. Et puis le rugby, les Toulousains ont confirmé leur bonne forme hier en battant Lyon sur son terrain. On revient sur un week-end de sport dans un instant. Effectivement, Emma Sarangon va développer tous ces résultats avec le journal des sports de Bertrand Connotte.
France Info. 6h-10h, Jules Lavie. François Hollande au Canada ce dimanche pour une visite d'État de 3 jours. Il commence par la province de l'Alberta, riche en pétrole. C'est la première fois depuis Mitterrand, il y a 27 ans, qu'un président français se rend dans l'Ouest canadien. Alors quels sont les enjeux? Comment François Hollande est-il perçu au Canada en ce moment? Réponse dans quelques minutes avec notre correspondante au Québec, Pascal Guéricola. France Info Météo avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Construisons dans un monde qui bouge. La météo en direct sur France Info avec vous, Élodie Calac, bonjour. Bonjour. Ça se gâte un peu aujourd'hui pour ce dimanche. Oui, effectivement, on peut ressortir les parapluies. De la Bretagne au Cotentin, de nouvelles pluies sont arrivées ce matin avec du vent. Cet après-midi, elles gagneront les Pays de la Loire, la Normandie, le Pas-de-Calais, puis la région parisienne et les Ardennes pour la soirée. La pointe bretonne retrouvera des éclaircies au fil de l'après-midi. De l'Aquitaine au centre, vous avez un peu de pluie également ce matin, plus marquée en journée et parfois accompagnée d'un orage. De Midi-Pyrénées vers l'Auvergne, le nord-est, en descendant vers la Corse, la grisaille va se morceler au profit du soleil. Sur le Languedoc-Roussillon, encore beaucoup de nuages poussés par un vent de sud soutenu. Vous aurez quelques pluies sur les Cévennes, elles deviendront plus importantes cette nuit et surtout demain. Côté température, même si la tendance est à la baisse, ça restera agréable, 15 à 19 degrés sur les régions du nord, 18 à 23 en allant vers le sud. De la pluie donc pour aujourd'hui, pour ce dernier jour des vacances de la Toussaint, comment ça va se passer à partir de demain lundi? Bon, demain, il sera également bien difficile d'échapper à la pluie, mais là, sur l'ensemble du pays, on surveillera les cumuls de pluie sur les Cévennes. Et puis, une nouvelle perturbation bien active concernera le nord-ouest, avec de bonnes pluies, des orages, et de fortes rafales de vent. Et la semaine prochaine sera plus automnale, côté ciel comme côté température. Élodie Calac à Météo France. France Info Sport, avec CanalSat. La même passion pour tous les sports, avec plus de 100 sports en direct.